Un frisson m'a parcouru l'échine le jour où j'ai compris que ma naissance n'était pas qu'une date, mais un destin murmuré dans le vent. Et si ce mois banal, inscrit sur mon permis de conduire, détenait une clé, une carte du labyrinthe de mon âme? Carl Jung, ce cartographe de l'inconscient, avait compris que nous ne sommes pas une page blanche à la naissance. Nous naissons imprégnés de schémas archétypaux, d'échos anciens résonnant dans l'inconscient collectif. Votre mois de naissance n'est pas une simple prédiction astrologique. C'est une signature symbolique, gravée au plus profond de vous-même, un vers caché de votre épopée personnelle, révélant le héros destiné à émerger. Dans cette exploration, nous allons au-delà des horoscopes et des tendances passagères. Nous plongeons au cœur des courants symboliques sous-jacents qui peuvent expliquer votre relation permanente avec le destin, ces blocages émotionnels persistants, ces éclairs de génie inexplicables, et peut-être, juste peut-être, ce sentiment tenace de but qui bourdonne sous la surface de vos journées ordinaires. Avant de plonger dans ces mystères, un petit mot. Abonnez-vous à Deep Psyche. Nous sommes là pour déterrer les recoins mystiques de la psychologie, pour lutter contre le moi obscur et décoder les archétypes qui manipulent nos vies. Commençons, d'accord? Janvier. Né dans l'étreinte glaciale de l'hiver, vous incarnez un profond silence. Un silence profond s'installe autour de vous, la sagesse ancestrale se reflétant dans votre silence enneigé. Vous portez un savoir ancien au plus profond de vous-même. Une âme ancienne vous guette derrière des yeux juvéniles, tels des ermites solitaires, au sommet des sommets enneigés. Vous recherchez la solitude pour contempler, pour tout remettre en question, construisant, brique après brique douloureuse, d'impénétrables forteresses de vérité intérieure. Vous êtes les architectes silencieux d'héritage encore à écrire. Février. Enfant de février, caressé par le dernier souffle glacial de l'hiver, vous êtes des visionnaires forgés dans le givre. Vous voyez le monde réfracté, à travers un prisme que nul autre ne possède. Toujours légèrement décalés, en avance sur leur temps, ne rentrant jamais parfaitement dans les cases. Vous êtes les rebelles de la psyché, chargés de vérités trop incandescentes pour que d'autres les supportent. Quel défi! Mars. Les premiers murmures du printemps résonnent au plus profond de ceux qui sont nés en mars. Mort et renaissance sont vos éternels compagnons. Vous êtes des métamorphes du paysage émotionnel, en perpétuelle transformation, en constante évolution. Phénix du zodiaque. Vous ressentez les aspérités de la vie avec une intensité brute et indomptée. Et pourtant, toujours, vous renaîtrez de vos cendres. Renaître, recréer, transcender. Avril. Le feu brûle dans le cœur des natifs d'Avril. Mais il ne s'agit pas seulement d'une simple agression, ni d'une audace aveugle. Vous êtes les gardiens de la passion, défendant farouchement vos convictions, luttant pour un objectif qui brûle en vous comme une flamme sacrée. Votre cheminement n'est pas une question de domination, mais d'éveiller les étincelles endormies chez les autres, de les éveiller à leur propre potentiel ardent. Mais les âmes nées en mai sont l'incarnation vivante de la création divine, la manifestation tangible de la croissance et de la beauté. Tels des jardiniers patients entretenant un espace sacré, vous comprenez que la vraie beauté se dévoile lentement et délibérément. Vous êtes profondément enracinés, sensuels, ancrés. Vous entretenez des relations, nourrissez des idées et cultivez votre âme avec une dévotion inébranlable et une patience sacrée. Juin. Les enfants de juin sont des miroirs reflétant le monde multiforme qui les entoure. Vous êtes les orateurs, les écrivains, les interprètes de l'expérience humaine, souvent pris entre des forces opposées, logique et intuition, raison et émotion. Vous agissez comme un pont vital reliant des mondes disparates. Votre don extraordinaire est la traduction de l'âme, donnant la parole aux sans-voix, la compréhension aux confus. Juillet.
Les personnes nées en juillet portent souvent le poids d'une mémoire ancestrale, gravée dans leur ADN. Vous êtes les protecteurs du cœur, les gardiens du bien-être émotionnel, sacrifiant souvent vos propres besoins pour nourrir et nourrir ceux qui vous entourent. Mais votre leçon la plus essentielle, celle que vous devez apprendre pour véritablement vous épanouir, est de vous accorder la même attention désintéressée que vous offrez si généreusement aux autres. Août, l'âme d'Auguste possède une grâce naturelle et royale, non née de l'ego, mais rayonnant du plus profond de son être. Vous portez la responsabilité sacrée d'inspirer, d'élever et d'éveiller le potentiel des autres. En accord avec votre moi profond, vous dirigez non par la force ou le contrôle, mais en incarnant l'essence même de la lumière. Vous êtes le roi ou la reine, intérieur C, qui s'élève pour régner avec sagesse et compassion, un phare dans l'obscurité. Lequel de ces éléments résonne le plus profondément en vous? Partagez votre moi de naissance dans les commentaires. J'ai hâte de voir comment ces schémas anciens se manifestent dans vos vies, comment ces archétypes se reflètent dans vos actions. Maintenant, continuons notre descente. Septembre. Les personnes nées en septembre sont les scribes sacrés, les archivistes méticuleux, les organisateurs réfléchis, qui cherchent l'ordre dans un monde chaotique. Mais sous cette apparence calme et logique se cache une profonde dévotion, un désir profond de quelque chose de plus grand. Le but de votre âme est de structurer le chaos tourbillonnant, d'illuminer l'inconscient avec clarté et précision. Vous êtes les guérisseurs silencieux des dysfonctionnements, réparant ce qui est brisé avec un dévouement inébranlable. Octobre. Les âmes d'octobre habitent les espaces liminaires, naviguant sans effort entre les mondes. Vous êtes les artistes de l'équilibre, profondément en harmonie avec la beauté, la justice et l'harmonie émotionnelle. La discorde vous blesse profondément, mais elle sert aussi de catalyseur à votre propre transformation profonde, vous façonnant en artisan de paix dont le monde a tant besoin. Novembre. Nés à la saison du déclin et de la mort, les enfants de novembre connaissent intimement le goût amer de la douleur. Mais vous êtes les alchimistes, les maîtres de la transmutation, capables de transformer le chagrin en profonde sagesse. Vous descendez volontiers dans les profondeurs les plus sombres, pour en ressortir, tels des phénix, porteurs de dons d'or pour la collectivité. Décembre. Les âmes de décembre se tiennent au bord du précipice, clôturant le cycle avec une vision sans pareille. Vous vivez aux confins du temps, un pied fermement ancré dans le passé, l'autre tendu vers les infinies possibilités du futur. Philosophes dans l'âme, vous n'êtes pas de simples rêveurs, mais les architectes des mythes du futur, les maîtres de vérité supérieure, guidant l'humanité vers un horizon plus radieux. Votre mois de naissance est bien plus qu'un simple chiffre sur un calendrier. C'est une clé, un symbole caché qui révèle l'architecture complexe de votre monde intérieur. Carl Jung croyait que l'individualisation, le chemin vers la plénitude, exige une écoute attentive des symboles que la vie nous présente. Et quel symbole pourrait être plus puissant, plus profondément personnel, que le moment même où l'on prend son premier souffle? Alors, je vous le demande maintenant, quel message la vie tente-t-elle de transmettre à travers le moment précis de votre arrivée? Quelle est la vocation, l'appel, caché dans votre naissance? Dites-moi dans les commentaires quel archétype a le plus résonné en vous. Et si cette exploration vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui pourrait également se retrouver dans ces schémas anciens. Ici, à Deep Psych, nous ne cherchons pas simplement la vérité. Nous nous lançons dans une descente audacieuse pour la déterrer de l'ombre. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à sonder les profondeurs. Et rappelez-vous, vous êtes le murmure de l'éternité qui prend forme.